Vous êtes une profession libérale, un artisan, un commerce ou une entreprise. Et ben vous nous intéressez dans cette rubrique du matin. Cécile Rivoire, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du réseau Ninkasi. J'ai pas l'habitude d'avoir des gens qui portent le même prénom que moi. Oui, Ninkasi, c'est troublant. Oui. Est-ce que c'est un concept de mini brasserie unique en France, un lieu de brassage atypique, j'ai l'impression. Oui, tout à fait. Alors Ninkasi, c'est en fait une enseigne qui a adossé déjà un brasseur. Oui. Donc notre premier métier, c'est fabriquer de la bière. Et pas que, parce qu'on est en train un peu de se diversifier sur la distillerie avec le whisky, le gin, la vodka, enfin voilà, que des choses qu'on ne voit pas. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Exactement. Voilà. Et du coup, on distribue donc nos produits dans nos établissements, mais pas que, on est aussi présent en GMS. Et voilà. Et donc, dans nos établissements, on appelle ça des lieux de brassage et on brasse plusieurs thèmes. La bière, donc le burger, puisque c'est ce qui compose essentiellement notre gamme. Et puis aussi la musique, puisqu'on organise assez régulièrement des concerts dans nos établissements, gratuit pour nos clients et par contre tous nos artistes sont rémunérés, on s'en fait un point d'honneur. Voilà, soutenir la musique et les musiques émergentes. Alors c'est rigolo parce que quand on entend Ninkasi, on se dit tiens, il y a un côté japonisant, alors que pas du tout en fait. Et quand on regarde l'étymologie du mot, c'est le prénom, c'est emprunté à une déesse grecque. Tout à fait. Alors c'est la déesse de la bière à l'époque des Sumériens exactement. Et c'est là où on trouve les premières traces de bière. Ce qui est dingue. Je ne m'en doutais pas du tout que ce soit si vieux que ça. C'est souvent du fait du whisky avec du blé japonais. Enfin, on a droit à plein de choses. Pas de sushi, non. Voilà, non, c'est la déesse de la bière à l'époque des Sumériens. Puis c'est surtout à l'époque, en 97, quand Christophe Fargier a créé cette brasserie. En fait, il voulait féminiser le produit. Voilà, il en avait marre que seuls les supporters de foot boivent de la bière. Voilà. Et il voulait donner une touche féminine à ce produit. Donc il a mis une déesse en égérie. On l'a toujours là et c'est vraiment un signe distinctif dans nos établissements. C'est important. Vous êtes aujourd'hui dans le haut lieu de la tradition brassicole du 19e. 19 établissements aujourd'hui sont fermés forcément. Oui, alors fermé oui et non. 19 en tout cas fermé pour l'ambiance, c'est-à-dire que c'est click and collect. Exactement, voilà, sous contrainte de fermeture administrative du fait de la situation actuelle. Alors on en a quand même pratiquement, on en a plus de 3/4 d'ouverts, 80% qui sont ouverts en click and collect et livraison. On apprend, donc même si on s'appelle lieu de brassage, c'est vrai que nous on est plutôt un lieu d'expérience que de la vente à emporter. Et malgré tout, sur l'ensemble du dernier semestre, là on a quand même, depuis octobre, on a quand même fait plus de 30% de nos ventes. Donc franchement, c'était pas gagné, puisque avant la livraison click and collect représentait moins de 5% de nos ventes quand on était en activité normale. Ça veut dire que vous allez continuer, c'est-à-dire à la réouverture, vous continuerez justement ce principe aussi? Alors oui, bien sûr, parce qu'on s'est équipé. On a créé le click and collect qui n'existait pas avant, donc on va pas le jeter quand on va fermer. On va essayer de l'utiliser encore un peu. On doit s'améliorer encore, on n'est pas parfait, donc voilà, on a un petit peu de travail des fois sur les emballages, où on situe cette activité dans notre établissement qui ne le pratiquait pas avant. Donc quand il n'y a rien d'autre à faire, c'est pratique, on prend tout l'établissement. Quand on accueillera des clients, il faudra lui trouver une petite place. En tout cas, ça fait plaisir d'entendre cette joie de vivre que vous avez. Au précédent confinement, parce qu'on parle d'un endroit de convivialité, donc j'imagine qu'il y a des fidèles. Est-ce que justement ces fidèles sont revenus en masse? En masse, oui. On avait mis, on avait un système de réservation en ligne et on a dit réserver parce que il y aura peut-être pas de la place pour tout le monde. Alors on est arrivé à caser tout le monde, voilà, en respectant les distances bien sûr. Mais c'est vrai qu'on a eu, tous nos fidèles sont revenus, et puis même ceux qui finalement n'accordaient pas autant d'importance à ces moments de vie, se retrouver ensemble, d'écouter de la musique, de parler peut-être à la table voisine qu'on connaît pas, puis c'est un peu ce qui se passe chez nous. Et finalement ils se sont dit waouh, ça nous manque tellement. Ils sont revenus, nous on a retrouvé notre niveau de vente. On a ouvert en juin, dès le mois d'août on avait retrouvé complètement nos niveaux de vente de l'année d'avant, et en septembre, voilà, c'était pareil. Donc, je pense, et c'est pour ça que vous dites, vous avez une voix optimiste et tout, je le suis pleinement. On attend la réouverture parce qu'on sait qu'on est exactement le lieu de vie où les gens vont avoir envie de se retrouver une fois que on sera autorisé à le faire. Ça, c'est certain. Je ne sais pas quel sera le nom du groupe qui viendra après cette première ouverture, mais en tout cas, ça va faire une fête monumentale. Merci d'avoir été avec nous, Cécile Rivoire. Je vous en prie, merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. Directrice du réseau Ninkasi, c'est
c'est un réseau de micro-brasseries, un lieu de vie, mêlant fabrique de bière, restaurant, salle de concert. C'est très agréable.